Salut les amis de la première secondaire. Aujourd'hui, on va prendre ensemble une leçon des réactions chimiques dans le corps des êtres vivants. Dans tous les corps des êtres vivants, il se produit des réactions biochimiques essentielles pour la croissance, la répartition des tissus endommagés, l'obtention de l'énergie. Ces réactions sont nommées le métabolisme. Ces réactions sont continues dans tous les êtres vivants car leur arrêt mène à la mort de l'être vivant. Ces réactions, comme on avait dit, s'appellent le métabolisme. Groupe d'opérations biochimiques qui se passent à l'intérieur de la cellule, c'est le métabolisme, dans laquelle se passe la construction de grandes molécules complexes à partir des molécules simples. Cette opération est nommée anabolisme et la destruction de certaines liaisons des molécules pour obtenir l'énergie chimique emmagasinée dedans est nommée catabolisme. Alors, comme on avait dit, le métabolisme contient deux réactions. Le catabolisme est l'opération de la libération de l'énergie emmagasinée dans les liaisons chimiques se trouvant dans les molécules comme le glucose. Quand on oxyde le glucose, il donne de l'énergie car la molécule se casse et elle libère l'énergie contenue dans elle. Et ensuite, l'anabolisme. Les molécules simples sont utilisées pour construire des matières plus complexes à travers une chaîne de réactions. Ces réactions consomment une énergie, comme la construction des protéines à partir des acides aminés. Qu'est-ce que les enzymes? Les réactions qui se passent dans tous les êtres vivants ont besoin d'une énergie d'activation élevée pour se réaliser. Et pour limiter la consommation de la cellule d'énergie en plus, il faut qu'il y ait un catalyseur pour garantir une réaction chimique rapide à travers une réduction de l'énergie d'activation. Ce catalyseur est les enzymes. Qu'est-ce que ça veut dire énergie d'activation? C'est la moindre de l'énergie nécessaire pour que la réaction chimique a lieu. Dans la figure 19 ci-contre, elle précise la consommation d'une des réactions biochimiques de l'énergie dans la présence de l'enzyme et dans son absence. Allons, vas-y, on peut comparer entre les deux graphiques, le bleu sans enzyme et avec le rouge avec l'enzyme. On voit bien que l'énergie utilisée ou consommée est beaucoup moins avec l'enzyme si on le compare sans l'enzyme. Les enzymes, ce sont des biocatalyseurs, c'est-à-dire des catalyseurs biologiques qui se trouvent dans les êtres vivants et formés de matières biochimiques, se formant de molécules protéiques énormes qui aident à accélérer les réactions chimiques dans la cellule sans être usées. L'enzyme est formée à travers l'union d'un grand nombre d'acides aminés où se trouve parmi eux une chaîne ou plusieurs des polypeptides formant la composition vacante qui détermine l'enzyme, comme on peut voir dans ces deux figures. Caractéristiques des enzymes. Les enzymes se ressemblent avec les autres catalyseurs puisqu'elles participent à la réaction sans être affectées, c'est-à-dire elles aident à augmenter la vitesse des réactions chimiques dans la cellule sans être usées. Mais les enzymes sont affectées dans leur travail par le pH et le degré de température parce qu'ils sont des protéines, comme on avait dit avant. Les enzymes sont caractérisées des autres catalyseurs par le degré élevé de spécialisation. Chaque enzyme caractérisée d'une seule matière interactive nommée substrat, elle est aussi caractérisée par un seul genre de réaction ou d'un petit nombre de réactions. Les enzymes réduisent l'énergie d'activation nécessaire pour commencer la réaction. Le site actif de l'enzyme. Chaque enzyme contient un site actif. Il peut avoir un ou plusieurs sites actifs. C'est une composition vide précise responsable de la fonction de l'enzyme
comme on peut le voir dans la figure 21 et aussi dans la figure 22. Mais la différence, que dans la figure 21, on voit seulement un seul site actif, tandis que dans la figure 22, elle contient plusieurs sites actifs dans l'enzyme, quand on voit dans la figure de la trypsine qui contient un seul site actif, la figure 21, et la figure 22, un autre enzyme qui contient plusieurs sites actifs. Comment fonctionne l'enzyme? Le mécanisme de fonctionnement de l'enzyme. Si on observe la figure 23, pour voir que dans n'importe quelle réaction enzymatique, l'enzyme E est relié avec le substrat S. On peut donner ces deux lettres pour indiquer l'enzyme et le substrat E et S, formant un complexe nommé l'enzyme composée ou ES. Cette liaison est faite sur le site actif, puis le composé se décompose et se forme des produits de la réaction et l'enzyme se libère. Les facteurs qui influent sur le fonctionnement des enzymes. Il se trouve plusieurs facteurs qui influent sur la rapidité de la fonction des enzymes, parmi lesquels la concentration de l'enzyme et le substrat, le degré de température et le degré de l'acidité, le pH, ainsi que la présence des inhibiteurs. Par la suite, un éclaircissement sur l'influence de certains de ces facteurs sur la rapidité de la fonction des enzymes, comme on va voir après. Dans la figure ci-contre, on voit l'influence de la température sur l'activité enzymatique. À cause de la nature protéique des enzymes, les rend sensibles au changement de température, d'où leur activité est précisée à un degré étroit des degrés de température, et ceci en comparaison avec les réactions normales. On trouve que, par exemple, si la température optimale est 37 degrés, si la température diminue ou augmente, l'activité d'enzymes diminue fortement. Comme tu as observé dans la figure précédente, chaque enzyme a un degré de température auprès duquel il est plus actif. Elle est nommée température optimale, comme on avait dit. L'activité de l'enzyme diminue quand la température augmente plus que la température optimale, jusqu'à ce qu'il arrive à un degré de température sur lequel s'arrête totalement l'activité de l'enzyme à cause du changement de sa composition naturelle, parce que la matière protéique peut changer elle-même. Mais si le degré de température baisse de la température optimale, alors l'activité de l'enzyme diminue aussi jusqu'à ce qu'il arrive à un degré de température bas sur lequel l'activité de l'enzyme est le plus faible. L'activité de l'enzyme s'arrête complètement à 0 degré, mais au cas de l'élévation de température, un changement de l'enzyme reprend son activité encore une fois. Le pouvoir de l'hydrogène, qui est nommé le pH, le pouvoir ou le nombre de l'hydrogène pH est la mesure qui précise la concentration des ions de l'hydrogène H positif dans la solution et détermine si le liquide est acide, base ou neutre. Généralement, les liquides qui sont de pH moins de 7 sont considérés des acides et les liquides de pH plus de 7 sont considérés des bases ou des alcalins. Mais le degré de 7, les liquides sont considérés neutres et correspond à l'acidité de l'eau pure à 25 degrés. On peut savoir le degré du pH de n'importe quelle solution en utilisant l'indicateur du pH. Et comme on voit dans la figure ci-contre, la différence de pH de 1 à 14. Le pH et l'activité des enzymes. On sait que les enzymes sont des matières protéiques qui contiennent des groupes carboxyliques COH acides et de groupes aminés basiques NH2. Donc les enzymes s'affectent d'après le changement du pH ou le nombre hydrogénique. Chaque enzyme possède un nombre hydrogénique sur lequel il fonctionne d'une capacité efficace. Ce nombre hydrogénique est nommé pH optimal, comme on avait dit avant la température optimale pour les enzymes. Il y a aussi un pH optimal pour les enzymes. Si ce pH diminue ou s'élève, alors l'activité de l'enzyme diminue jusqu'à ce qu'il s'arrête. La plupart des enzymes
du corps humain fonctionne dans un pH de 7,4. Mais il y a deux enzymes comme le pepsine qui fonctionnent dans un pH acide, tandis que l'enzyme de la trypsine fonctionne dans un pH basique. Merci. Bonne chance. Au revoir.